Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Comment réussir le changement grâce aux neurosciences. Pourquoi est-ce difficile de vaincre ces blocages? Pourquoi restons dans une situation qui pourtant ne nous convient pas? D'une manière générale, pourquoi il est si difficile de changer? C'est ce que nous allons voir dans ce webinaire et surtout comment remédier à ces blocages internes que nous avons et que grâce à des récentes découvertes, nous pouvons dépasser. Alors tout d'abord, ce webinaire est le résultat de 20 années de recherche en neurosciences et en thérapie cognitive et comportementale. Les techniques et connaissances que je m'apprête à vous dévoiler au cours de l'heure qui va suivre sont celles que j'utilise avec mes clients qui sont des hommes et des femmes ordinaires, mais aussi des sportifs de haut niveau que je coach et les hauts dirigeants d'entreprise que je conseille au quotidien. Mais avant que vous puissiez continuer ce webinaire, j'aimerais vérifier que ce webinaire peut bien vous correspondre et pour cela, je vais vous parler de à qui s'adresse ce webinaire. Alors, si vous êtes quelqu'un qui souhaite profiter de la vie à son maximum, si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas se retrouver sur son lit de mort avec des regrets, alors ce que je m'apprête à vous dévoiler ici va grandement vous intéresser. Si aujourd'hui, vous avez suffisamment d'ambition et d'amour-propre pour vouloir faire progresser votre relation de couple, qu'elle existe ou qu'elle soit à créer ou qu'il faille la changer, ou que vous souhaitiez faire évoluer votre carrière ou vos finances, et je mets ou, mais c'est pas restrictif, hein, c'est bien souvent les trois qui opèrent, et que vous sentez qu'il y a comme un blocage en vous, comme un élastique dans votre dos, comme un plafond de verre que vous n'arrivez pas à dépasser et qui vous immobilise à un certain niveau, alors les minutes qui vont suivre, croyez-moi, sont les minutes les plus importantes de votre vie. En revanche, pour qui n'est pas cette présentation? Alors, cette présentation n'est pas pour les personnes qui ont renoncé au bonheur ou amélioré leur vie. Les personnes non plus qui veulent changer, mais sont prêts à rien faire de nouveau pour y arriver, hein, ni changer leur manière de penser, ni leur comportement. Et enfin, les personnes qui sont prêtes à prendre aucun risque et ne faire aucun effort pour vivre la vie de leur rêve. Donc avec ces personnes-là, on va pas perdre de temps, ça sert à rien que vous restiez sur le webinar, vous n'allez rien apprendre. Voilà, il n'y aura rien d'utile pour vous ici, aucune solution. En revanche, pour ceux qui resteront et jusqu'à la fin, c'est un petit peu ma manière de récompenser les gens qui veulent réussir dans la vie, parce que pour moi, c'est très louable et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et donc, pour les personnes qui auront fait preuve de motivation et de concentration, en restant jusqu'à la fin, j'offre une session de 45 minutes de coaching haut de gamme. Donc, c'est le coaching identique que j'offre à mes clients sportifs de haut niveau. Voilà, il est important pour moi de vous transmettre la valeur financière quand même de ce cadeau. Je facture 150 € le coaching de haut niveau et c'est avec grand plaisir que je vous offre ce coaching en fin de webinaire. Donc, si vous êtes prêts, je veux un grand oui en commentaire et on est parti. Alors, la particularité, le caractère unique de tout ce que je vais vous partager vient du fait qu'il a la synthèse de deux sources de connaissances, de deux savoirs qui, a priori, s'opposent. D'un côté, la sagesse et la connaissance des vieilles civilisations et celle des neurosciences. Alors, neurosciences, c'est un mot qui peut faire peur. Mais en fait, vous verrez, c'est très simple à comprendre. Les neurosciences sont l'étude du système nerveux en général. Elles vont nous permettre de savoir si on utilise correctement notre cerveau ou si on peut développer des dons, des talents, des capacités qu'on croyait réservées aux autres. Mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans ce séminaire? On va développer 4 points. Premièrement, les 5 raisons pour lesquelles il est si difficile de changer. Donc les raisons neuroscientifiques, les raisons chimiques, nerveuses, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau. Une récente découverte cachée qui change tout. Effectivement, on va voir que
Très récemment, les neurosciences ont fait une découverte incroyable, notamment en épigénétique, qui révolutionne la science du changement. Donc, c'est super que vous puissiez avoir accès à cette nouvelle connaissance qui va vraiment ouvrir vos champs du possible. 3, on passe au niveau supérieur. Je vous expliquerai comment. Et 4, comment enfin changer rapidement sans perdre des années dans une remise en question inutile. Alors, avant de vous dévoiler les 5 raisons identifiées par les neurosciences pour lesquelles il est si difficile de changer, j'aimerais vous poser quelques questions. Selon vous, pourquoi attire-t-on toujours le même genre d'homme ou de femme dans nos relations de couple? Pourquoi les scénarios semblent toujours se ressembler? Pourquoi reste-t-on avec des personnes qui ne nous conviennent pas? Pourquoi continuons-nous à travailler pour une société qui ne nous convient plus? Pourquoi certaines personnes arrivent à être toujours à l'aise financièrement et d'autres ont toujours des difficultés, comme si elles étaient bloquées par un plafond qu'elles ne pouvaient pas dépasser? Alors peut-être vous faites partie de ces gens qui s'intéressent à de nombreuses sciences du changement, comme la loi d'attraction, le développement personnel, mais en dépit de vos efforts, du temps que vous passez à lire, rien ne change. Et j'ai envie de vous dire, si l'explication était à un tout autre endroit, eh bien c'est ce que je m'apprête à vous dévoiler dans ce webinaire. Si depuis tout ce temps, vous n'arrivez pas à manifester dans votre vie la réalité que vous souhaitez, c'est quelque part, il vous manque une pièce du puzzle. Car je peux vous témoigner, oui, il est possible de passer de malheureux en amour à rencontrer son âme sœur. Car oui, il est possible de passer d'un job alimentaire à vivre de sa mission de vie en n'ayant qu'une hâte, c'est de se lever le lundi pour aller au travail et se sentir passionné. Car oui, il est possible de passer un style de vie où il faut compter avant chaque dépense, où on ne peut pas faire plaisir à ses enfants, à son conjoint, à ses amis, à un style de vie où il n'est plus nécessaire de compter. Est-ce que les milliers de personnes qui ont réussi à révolutionner leur vie dans toutes les dimensions sont des chanceux? Ou ont-ils débloqué quelque chose de spécial en eux? Quelque chose peut-être dans l'ADN, dans la chimie? Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler mon webinaire, mais vous voyez bien que je vous tease pour le cœur du webinaire. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire en nous appuyant sur les réponses qu'apportent les neurosciences sur ce sujet. Donc, si les réponses à ces questions vous intéressent et si vous êtes toujours là à fond, eh ben, je veux un gros oui massif en commentaire. Alors, je m'appelle Stéphane Cozo, je suis thérapeute et neuroscientifique spécialisé dans le changement rapide de niveau de vie. Qu'est-ce que le changement rapide de niveau de vie? C'est la capacité à mobiliser toutes nos ressources intérieures le plus rapidement et le plus efficacement possible dans le but de manifester la vie qui nous correspond vraiment en déprogrammant les gènes et l'ADN dormante qui nous immobilisaient dans une version déréglée de nous-mêmes. Mais maintenant, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait vraiment une très 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 mauvaise estime de lui. Sa maman lui avait sans cesse raconté que il n'était pas assez bien et qu'il ne faisait jamais assez bien et qu'il pouvait toujours faire mieux, toujours faire mieux. Et elle s'était beaucoup moquée de lui. Et donc, il avait une estime de lui quasi inexistante, notamment en sport. Il pensait être le plus nul. Et en fait, un jour, à l'école primaire où il était ce petit garçon, il y a eu l'organisation des mini-jeux olympiques. Les mini-jeux olympiques. Et ils ont sélectionné des enfants pour faire certaines épreuves. Et à son grand étonnement, persuadé qu'il courait très très doucement, il est sélectionné pour la course en relais, une course en relais. Alors, ils pensent que c'est une erreur, que c'est pas possible, que voilà, ils vont se rendre compte de la supercherie, mais qu'il n'est pas du tout à sa place. Alors, il est un peu content quand même, mais je trouve ça bizarre. Il se retrouve le jour de mini-Jeux olympiques dans le couloir de départ.
dans les starting blocks. Couloir intérieur, je vous le dis parce que ça va avoir l'importance plus tard dans l'histoire. Donc, couloir intérieur, vous savez que quand on part dans une course de relais, on est dans une sorte de virage. Et donc, on n'est pas tous positionnés au même endroit puisque celui qui est dans le couloir intérieur a moins de distance à parcourir que ceux qui sont à l'extérieur. Donc, on ne part pas au même endroit. Et le départ est donné. Et voilà le petit garçon qui court et qui est légèrement derrière les autres, en fait, mais ça ne l'étonne pas, puisque déjà, il pense qu'il est là par hasard. Sauf que ce qu'il n'avait pas calculé, c'est qu'il est légèrement derrière les autres parce qu'il a été positionné de cette sorte, parce qu'il est dans le couloir intérieur. Et quand il sort du couloir intérieur, il est quelques 3-4 mètres devant tout le monde. Et alors, il est pris de panique parce qu'il est dans une situation de succès, une situation de succès soudain. C'est-à-dire que le monde qui l'entoure lui renvoie une image de gagnant, alors que lui, dans sa réalité intérieure, c'est un perdant. Et ce choc neurologique est tellement violent que son inconscient se débrouille pour reprogrammer la matrice extérieure. Comment il fait? Eh bien, il se foule la cheville, il se fait une entorse, ce qui lui permet de arriver dernier et en plus de disqualifier son équipe. Donc, fantastique, il a réussi à faire correspondre le monde extérieur à la perception qu'il a à l'intérieur, à son monde intérieur. Donc, vous l'avez peut-être compris, ce petit garçon, c'était moi. Et puis, ce schéma, je l'ai répété pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que j'étais capable de grands succès financiers, de carrière, amoureux. Et puis, je me débrouillais pour tout faire tomber, pour tout détruire. Et à chaque fois, tout ce que je construisais, comme mon intérieur, mon estime de moi n'était pas satisfaisante, et ben il y avait toujours ce programme à l'intérieur de moi qui allait transformer le monde extérieur pour qu'il ressemble à mon désert intérieur. Donc, à l'issue de ça, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Et j'ai cherché à beaucoup d'endroits. J'ai essayé de trouver des solutions donc, en allant voir des psychologues pour qu'ils puissent me sortir ces programmes de la tête. Ça m'a fait du bien, mais ça ne m'a pas délivré véritablement. Les situations revenaient quand même. Je suis allé voir des guérisseurs, des acupuncteurs, du reiki, tout ce qui est énergétique. Je suis aussi allé voir des gens qui travaillent le corps parce que je pensais que c'était peut-être dans mes cellules, dans mes mémoires, etc. Mais j'ai tout essayé et tout ça m'a fait du bien. J'avais du mieux-être, mais j'arrivais pas à faire passer ma vie au niveau supérieur, vraiment, un cran au-dessus. C'est-à-dire vraiment, j'avais l'espoir de se dire qu'on pouvait vivre une vie vraiment avec un avant et un après et qu'on pouvait rompre avec certains schémas mentaux, avec certaines émotions et vraiment, ouais, il y a des gens à qui il réussit tout, c'est impressionnant, ils sont hyper heureux en amour, les finances coulent à flot, la carrière, on est hyper épanoui. Je dis pourquoi eux, ils ont le droit d'avoir leur part du gâteau et pas moi, c'est pas normal. Et donc, j'ai pas lâché. Je me suis dit, non, c'est pas normal, il doit forcément y avoir une explication, une solution. Alors, si l'Occident me donne pas la réponse, je vais partir dans les sagesses ancestrales. Et donc, je suis parti, comme vous voyez en haut à gauche, en Amazonie, dans l'Amazonie vénézuélienne, au sud de Puerto Ayacucho, où je suis parti. J'ai vécu avec les Indiens Yanomami. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, je me suis créé cette chance, mais j'en ai eu aussi. J'ai su la saisir. Et alors, c'était vraiment une expérience incroyable. J'ai beaucoup appris de ces Indiens.
Ensuite, vous ne le voyez pas sur le slide là, mais j'ai aussi rencontré les Indiens d'Amérique du Nord et j'ai rencontré le chef spirituel de la nation algonquine, qui s'appelle Taminique Rankin, qui m'a initié à quelques pratiques et qui m'ont délivré de certaines choses. Mais c'est surtout à Darjeeling, en Inde, et aussi à MacLeod et à Dharamsala, où j'ai rencontré le Dalai Lama, que une technique et quelque chose de spécial m'a été fait. Quelque chose qui normalement est réservé aux moines tibétains qui pratiquent depuis longtemps, mais j'ai eu cette chance de recevoir cette technique et force est de constater qu'il y a eu vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que quand je suis revenu en Europe, en France, tout a changé. Ma vision du monde a changé. Ma manière dont je vivais les expériences n'avait plus du tout le même impact émotionnel sur moi. C'est comme, j'étais toujours moi-même, mais c'est comme s'il y avait que le bon de moi qui était resté et tout le mauvais, vous savez, le petit diable qu'on a à l'intérieur, là, les petits démons, tout ça était parti. C'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et c'est là que j'ai décidé de dire, il faut que je fasse profiter de cette technique, de cette connaissance au reste du monde. Alors j'ai commencé à le faire à mes amis, à ma famille, et les résultats étaient incroyables, vraiment incroyables sur eux. Mais j'étais embêté, c'est que j'arrivais pas à expliquer de manière logique ce qui s'était passé en moi et j'arrivais pas à donner une explication scientifique. Et là, coup de théâtre, je rencontre les neurosciences. Et je décide de me former donc en neurosciences et de pouvoir mesurer de manière scientifique tout ce qui s'est passé à l'intérieur de moi et ce qui se passait chez les gens à qui je faisais cette technique. Donc, c'était super. J'avais enfin réuni les deux pièces de la pièce de monnaie. D'un côté, on avait la technique qui permet de vraiment avoir un avant et un après, et euh, de donner les explications. Alors, maintenant, on va voir les 5 raisons pour lesquelles il est si difficile de changer. Mais pour rendre donc cette conférence très concrète et que vous partiez ici avec des connaissances nouvelles qui vont vous permettre d'accélérer votre transformation, on va de suite passer à l'action. Et c'est ce qui me différencie de tous les thérapeutes et coachs, c'est que je suis orienté résultat et non pas les moyens. Par exemple, on va faire un exercice de 2 minutes. OK? Alors, je vous conseille d'ores et déjà de prendre, si ce n'est pas fait, un petit bloc de papier, un crayon ou un téléphone portable, enfin bref, de quoi noter. Parce que je vais vous poser une question simple. Je vous demande sur l'échelle du bonheur, 10 étant le bonheur absolu, c'est-à-dire une joie constante le matin, l'après-midi, le soir, à n'importe quel moment de la journée, vous vous sentez plein, en paix, heureux, vous savez apprécier les moindres petites choses, vous appréciez. Vraiment, vraiment. Il n'y a quasiment aucune sensation de frustration, de manque. Voilà, c'est bon. Vous pouvez mourir demain, en fait. Voilà, vous pouvez mourir demain, on va dire. C'est bon. Ça, c'est 10. Et 1, c'est le vide intersidéral. C'est voilà, complètement vide. Alors, entre 1 et 10, combien vous situez-vous? Voilà, on prend quelques secondes pour terminer, donc entre 1 et 10. Alors, êtes-vous d'accord pour dire qu'il est difficile de répondre à cette question? Hein, ça dépend de quand, avec qui, n'est-ce pas? C'est assez difficile. Maintenant, je peux vous dire quel a été votre degré de bonheur durant les 3 derniers mois, ou hier, ou aujourd'hui, et ça va varier. Donc, pourquoi vous avez du mal à répondre à cette question?
Parce que je pose une question vague, évasive, abstraite. Et ce qui nous amène à la raison numéro 1, c'est que nos problèmes sont abstraits. Donc, c'est la raison numéro 1 pour laquelle nous avons du mal à obtenir ce que nous voulons, c'est que nous ne savons pas précisément ce que nous ne voulons plus et encore moins ce que nous voulons. Mais vous verrez, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça et encore, aucun livre n'en parle. 2 inconvénients majeurs à cela. Un problème non délimité prend plus de place qu'il devrait en prendre dans notre tête. Du coup, ça tourne en boucle et on crame une énergie folle à essayer de résoudre des problèmes insolubles puisque pas bien formulés. 2, le cerveau ne peut pas se représenter quelque chose d'abstrait, donc il ne sait pas quelle direction prendre et votre inconscient, au lieu de mobiliser les ressources pour y arriver, ne fait rien puisque les consignes ne sont pas claires. Alors, voilà, nos objectifs ressemblent à l'image de gauche, alors qu'ils devraient ressembler à l'image de droite. Dans cet exemple, imaginons que l'objectif, c'est de trouver un lieu pour vivre avec une vue unique. Alors, vue unique pour le cerveau égale image de gauche. C'est vue unique, c'est abstrait. Parce que ce qui est une vue unique pour vous, ce qui est une vue unique pour quelqu'un d'autre, c'est relatif. Alors, le cerveau, il ne sait pas traduire vue unique de manière concrète. Par contre, une vue profonde où l'on voit des montagnes, une rivière, un ciel bleu dégagé fait appel aux 5 sens. Et ça, c'est concret pour le cerveau. Là, il se dit, OK, je vois, maintenant, je peux me mettre en route pour t'aider à trouver ça, pas de problème. Tu m'as donné des consignes claires, je peux bosser pour toi. Le cerveau, c'est un ordinateur qui est à notre service, ok. Mais si on ne sait pas l'utiliser, notre vie, c'est un chaos, c'est un merdier total. Alors, un autre exemple, vous voyez, quelque chose de abstrait et de concret. Voilà, par exemple, mon problème, c'est je me sens mal à chaque fois que je rentre dans un bâtiment. Ah bon? À chaque fois que tu rentres dans un bâtiment, donc on va essayer de décortiquer ça. Par le biais de questions précises, on amène la personne à préciser son problème. À chaque fois, il n'y a pas une fois où tu te sens bien? Si, au resto, au cinéma. Ah, ok. Donc, est-ce que tu peux me prendre le dernier souvenir où tu te sens mal? Oui, la maison d'Henriette. Ah, est-ce que tu as un autre souvenir à un autre endroit? Non. Ah, en fait, le problème, déjà, il surgit pas à chaque fois que je rentre dans un bâtiment. Le problème, il rentre juste quand il se présente quand je rentre dans la maison d'Henriette. Vous voyez? Et donc, la taille du problème qu'on croyait avoir, qui était à chaque fois que je rentre dans un bâtiment, je me sens pas bien, en fait, c'était une mauvaise connaissance de notre cerveau et de nous-mêmes. Et donc, on augmentait la taille de notre problème. Et on a une capacité, l'être humain, franchement, qui est incroyable, alors surtout en France, à créer des problèmes là où il n'y en a pas, et en plus à augmenter la taille de nos problèmes. Ce qui fait que ça consomme une énergie folle dans notre tête, tout l'oxygène du corps, puisque le cerveau consomme plus de 20% de l'oxygène du corps, et plus on fait penser à essayer de résoudre des problèmes qui sont insolubles, puisque mal formulés, en fait, notre ordinateur tourne en boucle et on crame notre énergie. Okay, on commence ensuite à avoir des problèmes de sommeil, à être fatigué, etc. Puis on ne comprend pas pourquoi, et puis on prend des médicaments, et puis des antidépresseurs, et puis voilà. Okay, donc, il va y avoir un gros boulot à faire dans élaguer les problèmes. Et je vais vous donner les outils pour élaguer véritablement. Et vous allez voir, ça va faire une place dans votre cerveau, vous allez me remercier. Autre exemple entre l'abstrait et le concret. Donc, un produit est abstrait. Un peu moins abstrait, un fruit. Encore moins abstrait, une pomme. Encore plus concret, Braeburn Apple. Voilà. Et encore plus concret, la Braeburn pomme que j'ai mangée pour le petit déjeuner. Parce qu'en plus, vous lui donnez là une dimension temporelle. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Okay, donc, vous l'avez compris, un nom concret et un objectif concret est un objectif que vous pouvez décrire avec vos 5 sens, comme on voit à gauche. Donc, le goût, l'ouïe, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Et en plus,
votre objectif doit être SMART. Alors ça, vous le connaissez, SMART. Hein, ça veut dire qu'il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Mais vous allez le voir, ce n'est pas la manière encore la plus optimum de se fixer des objectifs, et les neurosciences viennent apporter des outils supplémentaires pour l'art de se fixer des objectifs facilement atteignables. L'art de se fixer des objectifs facilement atteignables. Vous savez, ces fameux objectifs qu'on se fixe en début d'année et qu'on n'arrive jamais à obtenir. Eh bien, parce qu'ils sont mal formulés, tout simplement. Et donc, on va voir maintenant comment les formuler pour que le cerveau soit à son maximum de ses potentiels et de son service à nous-mêmes. Alors, exemple 1, mon objectif des prochaines semaines est d'arrêter de fumer. Hein, ça, c'est un objectif qu'on retrouve très, très souvent quand on accompagne des personnes. Alors, comment il devrait être formulé? Eh bien, déjà, il doit être temporel, donc de la date X à Y. Je souhaite passer de 17 cigarettes par jour à 0 cigarette par jour. Ça, c'est concret pour le cerveau. Il le voit et peut se le représenter. Mieux gérer mon stress. Mieux gérer mon stress comment? Avec qui? Où? Vous voyez, de suite, c'est des questions qu'il faut se poser. Quand? C'est du pratico-pratique, hein, en fait, ce que je dis. D'ici le 31 décembre 2019, je souhaite avoir une tension artérielle moyenne de 70. Boum! Là, le cerveau, il peut avoir des images, un ressenti. Avoir une bonne hygiène alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est une bonne hygiène alimentaire? C'est vague, c'est abstrait, on ne comprend pas. D'ici et quand, avec qui, où? D'ici au 28 août 2020, je mangerai 5 jours par semaine des repas végétariens. Ok, et là, on pourra encore creuser un peu plus. Qu'est-ce que c'est végétarien? Ok, je mangerai 5 fois par jour des concombres, des carottes râpées, etc. On peut même déjà préparer le menu. Plus c'est précis, plus c'est facile pour le cerveau. C'est logique à comprendre. Hein. Allez, on en prend encore 2, 3. 4, me libérer de cette mentalité perfectionniste. Boum, encore une abstraction, quelque chose qui est intellectuel. D'ici le 12 avril 2019, je souhaite définir par écrit le résultat concret à atteindre afin de commencer chaque projet objectif et ne pas faire plus. Là, le cerveau, il a des actions concrètes qu'il peut mettre en place. Il sait par où commencer. Il sait quelle première action il peut poser. Sinon, on ne sait même pas par où commencer. 5, de bannir la procrastination de ma vie quotidienne. Du 13 avril 2019 au 27 mars 2020, je souhaite commencer 5 jours sur 7 par travailler sur mes projets, même 1 minute. Hein, vous avez compris la logique. Bonjour à la recherche d'une organisation pour mieux gérer mon temps. D'ici je souhaite avoir 1 heure de temps libre en plus par jour, par mois. Voilà, on peut le voir, on peut visualiser l'agenda, on peut voir vraiment un espace de libre et puis on peut s'imaginer ce qu'on peut faire pendant ce temps de libre et ressentir. Okay. Alors, maintenant, on va refaire un test de 30 secondes. Pour cela, je vais vous demander, pareil, de bien vous concentrer, de fermer les yeux. Prenez quelques instants, s'il vous plaît, pour fermer les yeux. Faites le calme dans votre tête, quelques instants. Et je vais vous demander de visualiser quelque chose. Alors, soyez prêts à visualiser quelque chose. À mon signal, je veux que vous visualisiez un cercle rouge. Visualisez un cercle rouge. Donc, vous voyez un cercle rouge qui peut être fixe, qui peut tourner, peu importe. Donc, ceux qui ont réussi à voir le cercle rouge, vous marquez dans les commentaires « cercle rouge vu » ou un truc du style. D'accord? Voilà. Maintenant, vous allez fermer les yeux à nouveau. OK. Et je vais vous demander de ne pas visualiser un triangle vert. Voilà, ne visualisez surtout pas un triangle vert, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ceux qui ont vu le cercle rouge, normalement, ont vu le triangle vert, n'est-ce pas?
Pourquoi? Parce que le cerveau n'a pas la capacité de se représenter intérieurement la négation. Ça, c'est hyper important de comprendre ça, parce que imaginez tous les objectifs qu'on se formule de manière négative. Je veux arrêter de fumer. Je veux perdre du poids. C'est négatif. Je ne veux plus voir telle personne. Donc, toute la partie négative, arrêter, perdre, ne plus voir, disparaît dans le cerveau. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous envoyez un message au cerveau en disant « je veux arrêter de fumer », lui, il se matérialise « je veux fumer ». Quand vous dites « je veux perdre du poids », lui, il imprime « je veux du poids ». Quand vous dites « je ne veux plus voir telle personne », vous lui envoyez le message « je veux voir telle personne ». Donc ça, c'est une règle fondamentale en neurosciences. Un objectif doit toujours être formulé positivement. Donc c'est déjà cool tout ça, mais vous voyez, ça on le sait déjà depuis 20 ans. Hein. Donc vous verrez, savoir cela va un peu vous aider, mais ce n'est pas ce genre de truc qui vous permet de rapidement et définitivement changer de niveau de vie. La clé de ce webinaire est bien plus incroyable et surprenante que cela. Mais bon, en attendant de reformuler vos problèmes, nous allons déjà déterminer dans quelle grande catégorie ils se trouvent. Alors, vous allez prendre quelques secondes maintenant et vous allez attribuer une note pour votre santé amoureuse, votre santé financière, votre santé professionnelle et votre santé physique. Alors, santé amoureuse, 10 sur 10, c'est vous êtes avec votre âme sœur. C'est incroyable. Vous rigolez ensemble, vous vous comprenez, vous êtes complices. Il y a la douceur, il y a les rires, vous aimez faire des choses ensemble, vous aimez passer du temps ensemble, vous vous sentez soutenu, compris par cette personne. Euh, au lit, ça se passe incroyable, c'est magique, il y a vraiment la chimie, il y a toutes les dimensions d'une relation amoureuse, c'est votre meilleur amant, votre meilleure amante, votre meilleur ami, c'est tout, voilà, c'est tout, c'est incroyable, ça c'est 10, hein, ça c'est 10. 0, c'est il y a personne, quoi. Il y a personne. Ça fait un moment qu'il n'y a eu personne. On a même renoncé à l'idée. C'est tellement douloureux. Ça fait tellement mal de rentrer chez soi tous les soirs, d'être seul, de voir d'autres personnes heureux, que c'est horrible. On préfère se dire qu'en fait, on se peut se passer des autres et que c'est une chimère et que ça n'existe pas. Ou alors, c'est pas fait pour moi, etc. Ça, c'est 0. Santé financière, vous avez compris, 10 sur 10, et vous avez vraiment de l'argent pour faire plaisir à ceux que vous aimez, vous pouvez faire des cadeaux à vos proches, offrir des vacances vraiment aux gens que vous aimez, à vos enfants, à vos parents, à vos amis, etc. Enfin, il n'y a même pas tellement le besoin de regarder le compte en banque, vous savez qu'il y a largement plus que ce qu'il vous faut. Et puis, 0, la personne avec qui vous parlez le plus, c'est votre banquier, quoi. Vous êtes tous les jours avec, il vous appelle, vous avez compris. Santé professionnelle, pareil, c'est 10 sur 10. Vous n'avez qu'une hâte, c'est le dimanche soir que le lundi soit là parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Et 0 sur 10, c'est l'enfer, quoi. Vous allez au travail à reculons, c'est l'enfer. Santé physique, bon, vous avez compris la logique. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous attribuer une note qui va avoir beaucoup d'importance par la suite du webinaire parce qu'on va pouvoir déjà solutionner et vous apporter des choses dans un de ces domaines et peut-être même plusieurs. Donc prenez quelques instants. Voilà. Donc maintenant que cette information est à jour dans votre conscient, on va pouvoir passer à la raison numéro 2 de ce webinaire. On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Autrement dit, comme
dit Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors ça, peut-être nombre d'entre vous connaissez déjà cette phrase. Alors pour bien la comprendre, c'est qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à un problème, c'est-à-dire réussir à changer son mode de pensée pour que de nouvelles solutions apparaissent. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes dans un embouteillage, okay, dans la voiture, bah, toutes les sensations d'emprisonnement, de perdre votre temps, etc., sont très, très présentes. Et on est comme englué dans la situation, englué dans le problème. Si vous regardez la même situation d'une montgolfière, vous êtes complètement détaché et les émotions que vous ressentez par rapport à cet embouteillage ne sont plus du tout les mêmes. L'événement est le même, simplement, l'observateur n'est plus au même endroit. Donc l'observateur qui est englué dans le problème et l'observateur qui est capable de prendre de la hauteur et de regarder son problème va vivre les choses de manière complètement différente. Et là, il y a quelque chose d'incroyable que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous donne l'explication de comment créer un mode de pensée supérieur. Et ce travail a été réalisé par le prix Nobel, il a eu un prix Nobel pour ça, David Hawkins. Et ce n'est pas à confondre avec Stephen Hawkins, le physicien. Là, je parle de David Hawkins, qui a révolutionné notre manière de voir le monde. Et on va voir un petit peu plus loin, dans le dernier chapitre de la conférence, comment faire cela. Maintenant, la raison numéro 3 pour laquelle il est si difficile de changer, c'est le point de Lagrange. Alors, qu'est-ce que c'est le point de Lagrange? C'est un petit peu de l'astrophysique. Alors, qu'est-ce qui se passe? En astrophysique, c'est que quand vous voulez faire décoller une fusée de la Terre pour aller sur la Lune, qui est à notre droite là-bas, il va falloir énormément d'énergie pour faire décoller la fusée, pour l'extraire de son inertie. Et ça, à cause de la gravité. Vous savez que la Terre, il y a la gravité. Donc, c'est-à-dire que quand vous jetez un objet en l'air, il retombe sur Terre. C'est parce qu'il y a la force d'attraction, ça s'appelle, la gravité de la Terre, la gravité terrestre. Mais la Lune aussi a une gravité. Et plus la masse d'un objet est importante, plus la gravité est forte. C'est pour ça que quand on va sur la Lune, on peut sauter beaucoup plus haut parce que la gravité est moins importante. D'accord ? Donc, pour s'extraire de la gravité de la Terre, il faut énormément d'énergie, énormément d'énergie. Et il y a un point d'équilibre entre la Terre et la Lune, entre tous les astres, mais là on prend l'exemple de la Terre et la Lune, qui s'appelle le point de Lagrange. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé ce point d'équilibre, vous allez être attiré par la gravité lunaire. D'accord ? Eh bien, le point de Lagrange, il est transposable dans la science du changement. C'est-à-dire que vous avez une situation A, un niveau de vie A, avec certains types d'amis, certains types de connaissances, certains types de comportements, certaines capacités, un certain métier, etc., un certain niveau de vie financier, un certain état d'esprit, etc. Ça, c'est la situation A. Et vous voulez aller à une situation B qui est rencontrer des gens nouveaux, plus positifs, plus lumineux, avoir peut-être plus d'argent, être plus épanoui au travail, etc. Ça, c'est votre destination. Alors, on se met souvent tous en chemin, mais sans vraiment méthode. Et puis, on arrête de progresser avant le point de Lagrange. Donc, on arrête de déployer notre énergie avant le point de Lagrange. Et qu'est-ce qui se passe ? Si vous arrêtez de propulser la fusée avant le point de Lagrange, c'est la gravité terrestre qui vous rattrape, comme un élastique dans le dos, vous voyez, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, et vous retombez avec perte et fracas dans la situation qui vous immobilise, dont vous voulez vous extraire. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre dans la science du changement, c'est qu'il y a une durée à respecter. Fondamental, écoutez bien ça encore. Il y a une durée qui est mesurée et qui est connue par les neuroscientifiques pour que le cerveau puisse se transformer. Si vous ne passez pas cette durée, à raison d'un effort constant tous les jours, vous ne pouvez pas vous transformer. D'accord ?
Par exemple, le docteur Sarah Lazare a démontré qu'il suffit de 20 minutes de méditation par jour pendant 8 semaines pour que l'amygdale, au niveau du cerveau, se transforme et que la partie responsable de nos idées noires, de nos idées négatives, de notre manque de confiance en nous, de notre culpabilité, de nos émotions négatives et basses, se transforme dans le cerveau et que ça génère une chimie propice aux émotions positives. Mais plein d'autres mesures ont été faites et nous, actuellement, les thérapeutes et neuroscientifiques, on sait exactement quelle est la durée nécessaire pour qu'une personne se transforme. Et il y a malheureusement beaucoup de thérapeutes et de coachs ne connaissent pas cette information et du coup proposent à leurs patients 2 séances, 3 séances, dire on verra bien. Si vous sentez du mieux, vous continuez ou sinon on arrête. Mais non, parce que vous les arrêtez avant le point de Lagrange. Et c'est dommage, parce que forcément, la négativité nous ramène toujours au point de départ. Mais alors nous, notre job, c'est de les faire dépasser le point de Lagrange, vous voyez. Donc ça, c'est très, très important à savoir. Maintenant, ce qui nous amène à la raison numéro 4, la dépendance aux émotions. Alors, chaque émotion, il faut le savoir, est rattachée à des glandes spécifiques du corps. Et je vais vous donner un exemple encore pour comprendre qu'est-ce qu'est la dépendance aux émotions. Eh bien, admettons que vous aviez été humilié. On va reprendre encore maman comme exemple. Donc, maman vous a humilié puisqu'à chaque fois que vous faisiez quelque chose, que vous mettiez le couvert, que vous faisiez un petit peu de jardinage, que vous vouliez donner un coup de main, que vous vouliez prendre la parole, elle se moquait de vous. Voilà, tout le temps, elle se moquait de vous. Donc, elle vous humiliait en public régulièrement. Alors, à chaque fois que vous vous êtes humilié, il y a l'émotion de l'humiliation, de la honte. Et cette émotion de la honte génère une chimie dans le corps. Chaque glande, chaque émotion génère des chimies différentes dans le corps. C'est pour ça qu'on ressent des choses différentes. Parce qu'il y a des hormones qui sont dégagées. Il y a les hormones de la peur, les hormones de la tristesse, les hormones de la joie, les hormones de la honte. Et donc, si vous avez été habitué régulièrement à vivre de la honte, votre corps devient dépendant aux hormones, à la chimie, comme un drogué. Okay, si bien que dans le futur, quand vous voulez changer votre réalité de situation, eh ben, votre corps, il a besoin de sa dose de honte ou d'humiliation ou de tristesse ou de mauvaise estime de soi. Vous avez compris, j'ai juste pris un exemple. Et donc, il va, par le biais de l'inconscient, se débrouiller à reprogrammer l'environnement extérieur pour qu'on vive à nouveau de la honte, pour que la chimie génère les hormones de la honte pour qu'il ait sa dose comme un drogué. Alors, il existe des émotions bénéfiques pour le corps qui permettent une bonne santé, une longévité et une belle apparence, et d'autres, malheureusement, plus toxiques. Et ce qu'on a découvert, c'est que les, les blocages que l'on a, donc c'est-à-dire nos peurs, nos angoisses, notre culpabilité, nos doutes, c'est-à-dire que les émotions qui nous tirent vers le bas, les émotions qui nous empêchent d'arrêter, d'avancer. Vous savez, en gros, souvent, si on n'arrive pas à changer de travail, c'est parce qu'on a peur de manquer d'argent, on a peur de ne pas retrouver les mêmes conditions. Donc, c'est bien souvent la peur qui nous empêche d'avancer dans la vie, si on y regarde de plus près. Peur, angoisse, inquiétude, voilà, c'est de la même famille. Ou des fois, par exemple, qu'on souhaite quitter un conjoint qui ne nous convient plus, ça va être la culpabilité, puis les doutes. Alors, ce sont 3 émotions qui créent des vibrations très, très basses pour le corps et une chimie qui immobilise complètement le corps, l'esprit, qui nous empêche de penser de manière optimale. Et ça, c'est présent dans les 3 centres, les 3 plexus nerveux inférieurs. Et donc, on va tout doucement se glisser vers le comment on peut changer ça. Il y a des pratiques que vous pouvez faire tout seul, qu'on va voir un petit peu plus loin, qui permettent de débloquer ces centres nerveux et de libérer les émotions qui y sont reliées. Donc, imaginez une vie
où vous ne commencez à plus avoir de doutes, une vie où vous commencez à quasiment plus avoir peur du lendemain et que tous vos blocages commencent à se dissoudre les uns après les autres. Eh bien, cette vie, c'est possible. Mais avant de vous parler de ça, je vais juste vous partager la raison numéro 5. Alors, juste avant, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, je vous conseille 3 livres. Alors, le livre du docteur Bernard Anselm, Ces émotions qui nous dirigent. Très très bon livre, qui va vous permettre de mieux comprendre vos émotions et comprendre comment voilà, ça fonctionne véritablement à l'intérieur de nous au niveau nerveux, chimique, etc. Du même acabit, un excellent livre de Deepak Chopra sur le fabuleux pouvoir de votre cerveau, où il explique très bien qu'on n'utilise que 5% de notre potentiel. Et nous, on va voir. Alors moi, je ne peux pas vous garantir qu'on va en exploiter 100%, mais à travers ce webinaire, vous allez voir pour au moins avoir les outils pour en exploiter 30%. Ça vous va 30% déjà, hein? C'est pas mal quand même. Hein, voilà. Et dernier livre, grand classique que vous devez peut-être déjà connaître, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Alors, raison numéro 5. Notre flux de pensée. Notre flux de pensée. La raison numéro 5, je vais l'expliquer à travers des chiffres. 60 000. 60 000, c'est le nombre de pensées que vous avez maximum par jour pour les grands penseurs. Ça va de 12 000 à 60 000 pensées par jour selon une étude menée par le National Science Foundation. Eh bien, 95% de ce flux de pensées est identique du jour au lendemain. C'est-à-dire que votre manière de voir le monde, vos croyances, vos programmes sont les mêmes à 95% du jour 1 au jour 2, du jour 2, du jour 3. Donc, comment, de manière très logique, pouvoir espérer changer de vie en pensant de la même manière, en agissant toujours de la même manière? C'est un vœu pieux. Ce qui, autrement dit, veut dire que vous n'avez que 5% de changer votre vie. Sauf qu'il y a une bonne nouvelle. Je n'allais pas vous laisser comme ça, quand même. Il y a une récente découverte qui a été faite sur un sujet qu'on appelle l'épigénétique. Parce que on croyait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qu'on était finalement conditionné à l'échec ou à la réussite à cause de son héritage familial et à son patrimoine génétique. Sauf que ce qu'on a découvert, c'est que dans notre ADN, il y a 3,3 milliards de paires de bases. Mais seulement 2 à 3% de ce matériel, donc de la composition de l'ADN, est codant. Ça veut dire que le reste du génome, donc 3,25 milliards de paires de bases, avait été qualifié au départ d'ADN poubelle, parce qu'on l'avait jugé inutile et qu'on ne savait pas à quoi il servait. Mais il y a eu un projet en 2003, le projet ENCODE, qui a réalisé une gigantesque encyclopédie de l'ADN. Et l'équipe de chercheurs vient d'identifier 4 millions d'interrupteurs génétiques. C'est-à-dire que dans notre ADN, il y a la possibilité et la capacité d'activer une partie de notre ADN dormant. Et quand je vous dis exploiter 100% de notre potentiel, eh bien en fait, c'est là que ça se joue. Il y a la possibilité d'activer une partie dormante de notre ADN. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ewan Birney, directeur du laboratoire européen de biologie moléculaire et de bioinformatique. Donc c'est une véritable révolution. Et on aurait pu déjà s'en douter parce que quand on voit deux jumeaux, on voit bien qu'en fonction de l'environnement auquel ils sont exposés, ils ne vont pas développer
les mêmes capacités. Ils ne vont pas développer la même confiance en eux. Ils vont pas développer la même réussite dans ce qu'ils entreprennent. Et j'ai deux bons amis qui sont des jumeaux. Un a une femme merveilleuse. Il est hyper épanoui dans son travail et il gagne beaucoup d'argent. Et c'est un homme en or. Il est généreux. Il n'utilise pas du tout son argent pour pavaner ou quoi que ce soit. Au contraire, il a financé des orphelinats, des hôpitaux. Il est hyper impliqué dans la vie associative. Donc vraiment, c'est un modèle pour moi. C'est vraiment un modèle, cet homme. Et son frère jumeau, eh ben, c'est l'opposé. Il enchaîne les relations et ça se passe très très mal à chaque fois. Il est dans une précarité matérielle, financière et il n'arrive pas du tout à s'épanouir dans son travail. À la base, ils ont le même ADN, vous vous rendez compte? Et c'est juste comment ils ont réussi à activer ou pas une partie de l'ADN dormant qui font qu'ils ont cette vie aujourd'hui. Alors c'est ce qu'on va voir, les amis. C'est ce qu'on va voir, comment activer cette ADN et enfin passer au niveau supérieur. Donc un petit récapitulatif avant, comme vous voyez, l'ADN humain est composé de 3,3 milliards de parts de base, donc 2 à 3% de ce matériel est codant. Le reste du génome, 3,25 milliards de paires de base, était l'ADN poubelle. Et certains de nos gènes sont dormants et peuvent se réveiller. Alors, on sait que l'alimentation modifie l'expression de nos gènes, mais pas que, c'est ce qu'on va voir. Et l'adrénaline aussi et le cortisol, donc le stress, va au contraire inhiber notre ADN. D'accord? Donc en réalité, ce qu'on hérite surtout, c'est des habitudes. On hérite d'habitudes alimentaires, des habitudes de pensée, des habitudes de croyance et de comportement. Et c'est pour ça que si on hérite d'une identité souvent sociale qui nous a été imposée par notre société, nos parents et l'environnement dans lequel on a grandi. Et là, si vous voulez accéder à ce qui est tout est possible, il va falloir réussir à se détacher de parties de choses de l'identité dont on n'a plus besoin. Et c'est ce qu'on va voir en changeant nos habitudes pour aller jusqu'au cœur de nos cellules et permettre aussi à vos enfants d'activer les meilleurs gènes en eux. Parce que ce qui est actif en vous sera transmis actif à vos enfants. Et même s'ils sont déjà nés, en activant vos gènes, vous le transmettez quand même. Alors, le niveau supérieur. Ben, j'ai essayé de changer en changeant mes pensées, en changeant mes émotions, en fréquentant d'autres personnes. Mais même si ça avait des impacts, toutes ces démarches partent de l'intellect. Et l'intellect ne suffit pas. C'est ce que les neurosciences démontrent. Et c'est ce que dit Einstein, l'intellect ne suffit pas, puisque les problèmes, on les crée avec l'intellect. Donc, on ne peut pas défaire un problème avec le même matériel, le même outil que l'on crée. Donc, si l'intellect crée le problème, on ne peut pas le défaire avec l'intellect. Ça doit se situer à un autre niveau. Vous comprenez ça, Alors, qu'est-ce que c'est beau ça, Alors, pourquoi un paysage comme ça? Vous avez déjà entendu parler des éruptions solaires? Ouais. Il y a des milliers d'éruptions solaires. Okay, il y a des milliers de débris d'astéroïdes par an qui vont en direction de la Terre. Pourquoi on n'est pas mort écrasé par des astéroïdes? Pourquoi on est encore en vie? Eh bien, grâce à l'atmosphère qu'il y a autour de la Terre, grâce aux champs magnétiques qui protègent la Terre. Et une éruption solaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont une explosion et une émanation de photons qui partent du Soleil et qui vont sur la Terre. Mais comme la Terre est magnétisée, c'est-à-dire qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif, pôle nord, pôle sud, eh bien en fait, tous ces rayonnements de photons vont soit au pôle nord, soit au pôle sud. Et qu'est-ce que ça donne? Des aurores boréales. Voilà, magnifique spectacle qui nous prouve que la Terre est polarisée avec un noyau en son cœur et un pôle positif, un pôle négatif. Eh bien, qu'est-ce que nous apprennent les neurosciences? C'est que le corps fonctionne de la même manière. Oui, tenez-vous bien, le corps fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que on a un pôle négatif dans les pieds, un pôle positif dans la tête
et un noyau au niveau dans le cœur. Et la bonne communication entre toutes ces parties, de cette bonne fluidité, crée des champs magnétiques autour de nous qui nous protègent. Alors, qui nous protègent de quoi? Eh bien, qui nous protègent finalement de négativité autour de nous. Vous avez sûrement tous ressenti d'aller dans une pièce ou être au contact d'une personne et vous savez que cette personne, ça ne le fait pas. Vous savez, même sans la voir, hein, même sans être influencé par le regard ou par le ton de sa voix, vous sentez comme une présence des fois dans le dos et oulala, cette personne ne savait pas. C'est votre champ magnétique qui a capté une forme de négativité émise par les ondes en fait de cette personne. Et comment c'est possible ça? Comment c'est possible qu'on puisse ressentir ça? Eh bien, qu'est-ce que nous apprend encore les neurosciences? C'est que il y a des neurones dans le cœur. Alors, on savait qu'il y avait des neurones dans le cerveau. On avait aussi découvert qu'il y avait des neurones dans les intestins, qu'on appelait le second cerveau. Mais alors, coup de théâtre, très récent, on a découvert qu'il y avait 40 000 neurones dans le cœur. Et donc, cette récente découverte a même donné naissance à une nouvelle discipline en médecine qu'on appelle la neurocardiologie. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que le cœur émet des messages. Il émet des messages, il peut en recevoir. Et le cœur émet un champ électromagnétique qui est 15 000 fois supérieur à celui du cerveau. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à vous intéresser au travail de Rollin McCraty, professeur et directeur de recherche à l'Institut HeartMath, et le docteur Deborah Rossman, qui est présidente du Quantum Intake. Donc ça, il y a peut-être 1% de la population mondiale qui connaît cette information. Okay, donc vous venez rentrer là officiellement dans une tranche de population de hauts connaissants, mais la connaissance n'est rien. La connaissance n'est rien si on n'y met pas de l'action. Okay, parce que voilà, j'ai 40 000 neurones dans le cœur, c'est super. C'est pas ça qui va changer votre vie. Par contre, là, dans cette phase-là, il y a une prise de conscience. Okay, là, je viens de vous expliquer tous les leviers et les mécanismes qu'on peut activer à l'intérieur de nous pour changer. Donc, on ne peut plus dire qu'il est impossible de changer. On sait exactement où appuyer maintenant pour changer et que c'est complètement possible et on a énormément de possibilités de changement. Okay, et qu'en fait, les seules limites qu'on peut se poser, c'est les limites qu'on se pose à nous-mêmes à cause de notre négativité, parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on ne veut plus faire l'effort, etc. Mais bon, vous n'êtes pas ceux-là, parce que j'avais dit déjà au début du webinaire que cela, ça ne servait à rien qui suivent le webinaire. Donc maintenant, on va rentrer, vous êtes prêts, dans le pratico-pratique, okay, qui va être le chapitre 5. Alors voilà, juste avant, pardon, ça, c'est des mesures qu'on a pu effectuer avec des appareils neuroscientifiques du rayonnement électromagnétique du corps, vous voyez, en haut à gauche. Donc, un rayonnement électromagnétique correct n'a pas de trou, comme une atmosphère ou une couche d'ozone qui ne doit pas avoir de trou, sinon les pensées négatives, les émotions négatives des autres vous rentrent à l'intérieur et vous touchent. Vous savez, si vous êtes des gens qui sont très émotifs, très hypersensibles, très touchés par les autres, c'est que votre champ électromagnétique est trop grand, sûrement, il doit toucher ceux des autres un petit peu trop, et surtout trop fin. Alors, il va falloir l'amplifier, le densifier, il y a des techniques pour ça. Et le manque de fluidité dans les pensées, le manque d'alignement, le sentiment de chaos, d'avoir une vie compliquée, etc. Vous voyez sur le schéma avec les plexus nerveux ici, vous voyez les 7 plexus nerveux, ils doivent être relativement alignés. S'ils sont désalignés, ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails des mesures de cette super machine qu'on utilise, qui nous donne des informations très précises sur le corps humain en neurosciences. C'était pour vous donner un bref aperçu. Maintenant, j'aimerais qu'on passe dans… voilà, ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est l'échelle de conscience de Hawkins. Okay, alors,
Comment changer rapidement sans se perdre dans une remise en question inutile? Donc, je vous l'ai démontré, si on essaie de changer sa vie qu'avec sa tête, ça ne fonctionne pas. D'accord? Les livres de loi d'attraction, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il ne suffit pas de répéter: «Je vais rencontrer l'âme sœur, je vais devenir riche, je vais déménager, je vais changer de travail». C'est le cœur qui produit le plus grand champ magnétique et qui impacte directement notre niveau d'énergie. Donc, notre vie dépend de notre niveau d'énergie. Et là, peut-être vous le savez déjà, vous allez découvrir, il y a une unité de mesure qui permet de mesurer notre énergie, c'est l'unité de Bovis. Hein. Alors, je vais vous donner, pour que vous compreniez, quelques exemples de ce taux d'énergie. À quoi il correspond? Alors, quoi il correspond? Un haut taux d'énergie, je vais vous dire ce que c'est. Un haut taux d'énergie, c'est un hémisphère gauche qui est aligné avec un hémisphère droit. Hein. Les deux hémisphères de votre cerveau euh, émettent des ondes. Et il y a les ondes alpha, bêta, gamma, etc. Et le cerveau gauche est plus enclin à être tourné vers tout ce qui est analyse, raison, logique, etc. Et le cerveau droit, plus l'intuition, les émotions, etc. Il faut que les deux, si les deux sont bien alignés, ils travaillent ensemble, votre taux et votre énergie montent. Parce que au lieu que votre énergie soit gaspillée à résoudre des problèmes internes et finalement à faire entendre raison entre justement cœur et raison, okay, là, il y a une sorte de réconciliation entre le cœur et la tête et vous disposez de beaucoup d'énergie puisqu'il n'y a plus à résoudre des problèmes en interne. L'alignement aussi des 7 plexus nerveux va vous permettre de monter à un haut taux vibratoire. Et surtout, votre aura, hein, vous verrez que les gens qui ont un haut taux vibratoire ont un charisme. Un charisme. Et donc, c'est sans grande surprise que je vais vous montrer 3 taux vibratoires de 3 personnes connues. Voilà, on a réussi à obtenir les taux vibratoires de plusieurs personnes connues, mais c'est 3 personnes que j'affectionne beaucoup, donc je les ai choisies. On a Michelle Obama qui vibre à 62 500 unités de Bovis, le Dalai Lama à 110 000 unités de Bovis et Will Smith à 56 250 unités de Bovis. Et vous voyez que, alors le Dalai Lama c'est un petit peu à part, lui il est carrément passé au-dessus les besoins de réussite classiques de tout un chacun qui sont être épanoui dans sa vie de couple, bien gagner de l'argent et avoir une carrière épanouie. Lui, il est au-dessus de ça. Moi, je considère que j'en suis pas à son stade et que moi, j'ai besoin d'avoir une vie de couple épanouie, j'ai besoin d'avoir de l'argent pour faire plaisir aux gens que j'aime et j'ai besoin d'avoir une carrière. J'en suis encore à ce stade-là et je l'assume complètement. Et une vie comme Michelle Obama ou comme Will Smith me correspond tout à fait. Alors, c'est pas par rapport à la célébrité. La célébrité, finalement, est anecdotique là-dedans. Ce qui est important, c'est de voir leur aura et leur positivité. Et ce sont des gens voilà, extrêmement positifs qui œuvrent pour le bien et qui n'ont pas une carrière égoïste, mais qui sont vraiment tournés pour diffuser toujours de la positivité. Et bon, le Dalai Lama, n'en parlons pas. Alors, je vais vous aussi partager quelques taux énergétiques, quelques taux vibratoires de personnes pas connues. Donc, c'est le cas, par exemple, de Samantha, avec qui on a pu bosser, de Marc et de Cindy. Alors, vous voyez, j'ai choisi voilà, 3 exemples assez particuliers et volontairement, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais mettre en corrélation maintenant le taux vibratoire et l'auto-évaluation qu'ont fait ces gens par rapport à leur santé dans les 4 domaines. Vous savez qu'on a fait le test qu'on a fait en début de webinaire. Alors regardez, Samantha, et voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. On est il y a plus de 8 sur 10 pratiquement dans tous les domaines. Santé amoureuse, santé financière, santé professionnelle et santé physique. Et j'ai pas choisi cet exemple innocemment, en dépit d'un physique qui pourrait sembler plutôt
positif pour cette personne. Et là, regardez, elle ne vibre qu'à 8500 unités de bovis, ce qui est très faible, hein, ce qui est finalement le minimum. Hein. Le minimum de l'être humain, c'est 8000 unités de bovis. En dessous, ça veut dire qu'il est gravement malade. D'accord ? Et bien, regardez, sans hésitation, sans grande surprise, une santé amoureuse quasiment inexistante, une santé financière, on est à 6, hein, là, on n'est pas à 10, hein, vous voyez, ça dépasse, il n'y a rien qui dépasse plus de 6. En 6, oui, ça va parce qu'elle fait beaucoup de sport. Et santé professionnelle, c'est pas le top. Okay, donc, qu'est-ce que je veux vous démontrer? Ça, c'est attention aux apparences, les amis. Attention à ce que vous voyez sur Facebook. Attention à ce que vous voyez sur Facebook. Hein. C'est pas parce qu'ils sourient les gens et qui semblent très heureux qu'ils le sont. Okay, et c'est le taux vibratoire qui va nous indiquer vraiment, vraiment où ils en sont. D'accord? Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que les neurosciences aujourd'hui ont démontré? C'est l'information maintenant clé de ce webinaire. D'accord? L'information clé de ce webinaire, c'est que pour que le domaine de l'amour, la santé de votre santé financière, la santé physique, votre santé professionnelle, votre carrière, donc pour que amour, finance, santé, carrière soient au beau fixe et pas par magie, parce que vous activez votre ADN dormante qui vous permet d'avoir les meilleurs comportements, les meilleures pensées, les meilleures paroles, etc. C'est ce qui va vous permettre de magnifier votre relation d'amour, de magnifier vos finances, parce que vous allez arrêter de penser que vous ne méritez pas les choses. Pareil pour la carrière. L'opération, et c'est ce que j'ai vécu moi au Tibet, mais je ne le savais pas que c'était ça. Hein. C'est parce que j'avais dépassé les 40 unités de bovis. Et le niveau 500 sur l'échelle Dawkins, qu'on verra peut-être plus tard, s'il nous reste du temps. À ce moment-là, dès que vous passez les 40 000 unités de bovis, il y a les cadenas internes, les schémas répétitifs qui vous immobilisent dans vos situations passées, qui s'explosent littéralement. Et c'est ce sentiment que j'ai eu quand je suis rentré en Europe d'être un nouveau moi, avec tous mes démons, les anciennes manières de penser, etc. C'est comme mon identité avait changé, mais c'est comme si le phénix, j'étais rené de mes cendres en étant la meilleure version de moi-même, véritablement. Alors, comment on augmente son taux d'énergie? Comment on augmente maintenant son taux vibratoire? Alors là, écoutez bien. L'alimentation va jouer un rôle hyper important dans l'activation de ces interrupteurs. Le gluten est un poison. Le gluten est un poison pour l'ADN et il inhibe, ça a été démontré, alors je peux vous donner plein d'études là-dessus hein, si vous en voulez, il inhibe l'activation de nos potentiels. Et donc, on reste à 5% de nos potentiels au lieu d'être à 30%. Hein. Donc, si vous voulez utiliser 30% de votre potentiel au lieu de 5%, vous commencez à arrêter le gluten progressivement. Il faut arrêter aussi le fluor, parce que le fluor calcifie la glande pinéale. Donc, le plexus nerveux qui est au sommet de la tête. D'accord ? Réduire les viandes au maximum aussi. Il y a pléthore d'études maintenant qui prouvent que les protéines végétales sont bien meilleures que les protéines animales. Okay. Alors, ça ne veut pas dire d'arrêter la viande, mais de réduire. Les jeûnes vont permettre de détoxifier votre corps et de renouveler quelque part comme votre génome, et vous allez permettre à votre ADN de se renouveler. Et il y a aussi les compléments alimentaires. Alors, moi, j'en connais un qui est très, très bon à base de chlorophylle et qu'on appelle le sang vert et qui permet de détoxifier le sang. D'accord ? Ensuite, il y a les pratiques énergétiques, donc comme la méditation, le tai chi, le qigong, le yoga. Et puis les thérapeutes énergétiques, donc l'acupuncture, les fasciothérapeutes, les axiothérapeutes, le reiki. Alors là, il y a une longue liste. Hein. Alors tout ça va participer à augmenter votre taux vibratoire. Sauf que, si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous ne dépassez pas le point de Lagrange, et le point de Lagrange dans ce cas-là, c'est 40 000 unités de bovis.
Si vous ne dépassez pas ces 40 000 unités de bovis et que vous n'y restez pas un certain moment, eh ben, vous allez juste passer quelques instants en dessous de 40 000 unités de bovis, ça peut arriver, hein, mais redescendre en dessous. Parce qu'il faut maintenir les 40 000 unités de bovis suffisamment longtemps pour que le corps s'habitue à ce nouveau palier vibratoire et que ça devienne sa nouvelle référence. Donc, c'est en ça que c'est très dommage. Je connais aucun coach et thérapeute qui prend en compte cette durée qui est fondamentale, cette mesure, et qui fait toute la différence. Alors, en résumé, comment vous pouvez augmenter votre taux vibratoire et changer sans vous remettre en question inutilement. Donc, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est parce qu'il m'est arrivé ça quand j'étais petit. Ça, on s'en fout. Okay, parce que ça, vous pouvez le déprogrammer en un claquement de doigts dès que vous passerez les 40 000 unités de bovis. Toute cette souffrance, elle pourra disparaître dès que vous dépassez les 40 000 unités de bovis. Comment? Alors, on va changer l'expression de nos gènes grâce à un environnement adapté. Donc, effectivement, plus vous fréquentez des gens positifs, des environnements inspirants, la nature avec des belles vues, etc., des lieux agréables, des lieux à auto-énergétique, à auto-vibratoire, ben forcément, ça fait monter votre vibration. 2, libérer les 3 centres inférieurs responsables de nos peurs, nos doutes et nos angoisses. Donc ça, il y a une technique précise pour cela et que je pourrais vous dévoiler quand on fera les entretiens individuels, vous verrez, puisqu'on aura la possibilité de se parler en individuel après ce webinaire. D'accord ? Équilibrer les 2 hémisphères le plus souvent en onde alpha, on en a parlé aussi. Aligner le plus possible les 7 centres nerveux. Pareil, donc ça, il y a des techniques que vous pouvez faire tout seul, ça aussi. Et tout cela va vous permettre d'augmenter et stabiliser votre niveau d'énergie à plus de 40 000 unités de bovis. Alors maintenant, je vais prendre juste quelques instants parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire et je vous ai promis un cadeau et il arrive. Mais je vais vous présenter maintenant en moins de 10 minutes, moi, ce que j'utilise. Pour permettre à mes patients d'augmenter leur énergie dans un temps record, c'est-à-dire en moins de 8 semaines, de passer la barre des 40 000 unités de bovis. Alors, je sais qu'on vit dans un monde complexe et que l'on croit que la solution à tous nos problèmes devrait être complexe, mais il n'en est rien. Tout ce que vous pouvez mettre en place comme action dans votre vie, si vous le faites sur une base de vibration en dessous de 40 000, cela ne sera pas construit sur des fondations solides. C'est donc primordial de dépasser les 40 000 unités de bovis, puis de maintenir cette vibration sur le temps. Juste avant que je vous parle de ça et que je vous offre mon cadeau, puisqu'on a bientôt fini, je veux juste que vous preniez quelques instants pour ressentir ce que cela ferait d'avoir une personne à vos côtés qui vous soutient, qui vous comprend, qui vous aime, qui vous tire vers le haut, qui vous fait rire, avec qui vous vous sentez en sécurité et qui vous apprend des choses. C'est ce qu'on appelle une âme sœur. Moi, je croyais que ça n'existait pas. Enfin, surtout, j'y croyais plus. Je vous ai un peu expliqué mon parcours chaotique tout à l'heure. J'ai eu 5 relations douloureuses à mourir. J'avais lu tous les bouquins de développement perso. Je me suis fait purifier l'énergie. J'ai fait des retraites de méditation, des séminaires à l'étranger. Mais à chaque fois, encore et encore, j'ai échoué. Et c'est que quand mon énergie a dépassé les 40 000 unités de bovis qu'il s'est créé un shift à l'intérieur de moi et une autre manière de penser. Et j'ai été franchement béni des dieux. Mais je remercie tous les matins en rencontrant ma compagne actuelle. J'ai une chance, mais je peux dire une chance de cocu, parce que sinon ça me foutrait mal. Mais j'espère pas en tout cas. Mais vraiment, waouh, énormément de chance. Et j'aimerais aussi que vous puissiez ressentir ce que ça fait d'être fier du métier que vous faites. C'est être heureux d'aller travailler chaque lundi, n'avoir aucune envie. Qu'une envie, c'est de rencontrer vos clients, vos patients, car vous les aimez plus que tout. Ressentez aussi ce que ça fait d'être récompensé par l'argent et les sourires de ceux que vous aidez. Donc, quand j'étais derrière mon ordinateur à enchaîner réunion inutile après réunion, cette réalité, elle me semblait impossible. Malgré toute mon âme qui voulait changer, ou démissionner, ou trouver un autre job, j'étais bloqué comme enlisé dans cette situation.
Eh bien, mes finances, ma carrière et surtout ma relation de couple se sont tous débloqués seulement après avoir dépassé les 40 000 unités de bonus. Donc, c'est mon cas et celui des dizaines de personnes qui m'ont fait confiance et qui font confiance en ma méthode. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, est-ce que la méthode Alma garantit que vous trouviez votre âme sœur, que vous retrouviez une vie couple paisible et harmonieuse, que vous vous épanouissiez dans votre travail et que vous n'ayez plus de limites financières? Ben non, évidemment non. Mais elle garantit de mobiliser en vous les qualités qui vont déclencher cela. Juste ce que je peux vous dire, c'est que en fait, c'est même pas la plupart. C'est tous mes patients, donc 100%, ils ont vu la magie opérer dans l'année qui ont suivi. Alors, comment c'est possible de garantir à ce que quiconque suive la méthode dépassera les 40 000 unités de bovis? Déjà, c'est que ce n'est pas n'importe qui peut accéder au programme. Pour cela, il faut un taux vibratoire minimum, sans quoi la personne sera trop engluée dans ses doutes, ses peurs pour même pouvoir commencer. Donc, elle va tellement être dans la suspicion de tout, de «Oh mais non, mais c'est une arnaque, c'est pas possible», etc. Ça c'est propre à un taux vibratoire très très bas, où ceux qui sont très très bas en taux de vibration, ils ont peur de tout, ils doutent de tout, c'est l'enfer, quoi. Donc, malheureusement, c'est pas leur moment en fait pour eux. Donc, ils faudront qu'ils fassent d'autres choses et à un moment, leur taux vibratoire augmentera un petit peu et ils pourront commencer à entendre ce genre de discours. Ensuite, on passe un entretien pour évaluer les motivations. Parce que l'implication, c'est ce qui va faire qu'on va décider d'accepter un candidat dans le programme. Et une fois accepté, comment on peut garantir une telle libération? Comme je vous l'ai dit, la méthode ALMA, c'est le fruit, la synthèse de 20 années de voyage et de recherche. Et c'est la rencontre entre deux mondes, la réunion de la sagesse tibétaine associée à la précision des neurosciences. Donc voilà sur quoi je travaille avec les patients, donc avec un bilan énergétique complet, le déblocage des 3 centres nerveux inférieurs, l'alignement des 7 centres émotionnels, un soutien en lithothérapie, la stimulation du génome non codant avec oligo-éléments et vitamines, plus un régime adapté qu'on vous propose, équilibre des deux hémisphères en alpha grâce à la méthode ALMA, cohérence cardiaque, exercice de neurosciences quotidien et entre 1 et 2 séances ALMA à mon cabinet par semaine. Tout ça vous permet en moins de 8 semaines garantie ou remboursé. C'est-à-dire que si, c'est jamais arrivé, mais si quelqu'un ne dépasse pas les 40 000 unités de bovis dans les 8 semaines, alors soit on continue jusqu'à temps qu'il dépasse, soit si la personne dit « Ah non, non, moi le deal c'était 8 semaines, vous n'avez pas réussi », on rembourse l'intégralité. Bon, c'est jamais arrivé, c'est pour ça qu'on se le permet aussi. Voilà. Alors, comment ça se passe? Ça se passe en 5 étapes sur 8 semaines. L'étape 1, c'est l'alignement des 7 centres émotionnels et des 2 hémisphères en onde alpha. En étape 2, c'est la libération des centres inférieurs et des émotions toxiques des douleurs physiques. En étape 3, séance consacrée uniquement à l'augmentation du taux vibratoire et de l'énergie, puisque dans les 2 étapes précédentes, on a supprimé ce qui empêche le taux vibratoire de monter, ou ce qui vous ramène toujours vers le bas. Donc, une fois que les fondations sont bonnes, on peut augmenter le taux vibratoire jusqu'à dépasser les 40 000. Mais attention, quand on dépasse les 40 000, il ne suffit pas de les dépasser une fois, il faut que ce soit un taux vibratoire stabilisé. Donc, il y a l'étape de mémorisation cellulaire, où ce sont des séances dédiées à l'intégration du nouveau état de RET. Puisque pensez hyper positivement, vous allez voir, c'est peut-être bizarre, mais quand on a été habitué à une sorte de morosité, de tristesse, de pessimisme, etc., commencer à être hyper optimiste, toujours voir le côté positif des choses, aller de l'avant, avoir l'énergie, etc., ça peut être chamboulant pour soi-même, mais aussi pour les autres autour de soi. D'accord ? Alors nous, on veut s'assurer que vous intégriez ce nouveau état d'être avec douceur. Et enfin, le changement commence. Parce que ce nouveau taux vibratoire a modifié votre intérieur et la vision que vous aviez de vous-même, et vous allez reprogrammer
l'extérieur. Alors un exemple, par exemple, entre la semaine 1 et 2, ce qui se passe au niveau dérèglement des 7 plexus nerveux qu'on a mesurés avec la machine, comme vous pouvez voir. Alors ça, c'est voilà, c'est l'enfer, hein. Quand on est dans une configuration comme ça, on est dans la sensiblerie, la susceptibilité, les réactions impulsives, une incohérence émotionnelle, du lunatisme. Il y a des hauts, des bas. Des fois, on est hyper content, des fois, on est hyper dépressif. Ça, c'est l'enfer. Le cœur veut quelque chose, la tête veut autre chose. Bon, voilà. Là, ici, on commence à être dans un état de stabilité émotionnelle, de congruence, de sérénité, de calme, de confiance, de clarté mentale. On sait ce qu'on veut, c'est clair, il y a une fluidité à l'intérieur de nous. Alors, ça y est, vous avez tenu jusqu'à maintenant et je vous en félicite. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble et nous voilà rendus au cadeau que je vous avais promis. Et ce que j'ai appris également, pour faire augmenter son taux vibratoire, c'est qu'il faut toujours donner plus que ce que l'on reçoit et plus que ce qu'on l'on promet. Donc, je vous avais promis un cadeau, et bien je vous en offre 2. Alors voilà comment ça va se passer. Ça va se passer en 2 étapes. Première étape, on va convenir d'un rendez-vous téléphonique. Lors de cet entretien, je vais vous offrir une session de coaching qui aura pour but d'augmenter votre motivation, votre alignement et donc votre énergie. Grâce à des questions issues de la recherche en neurosciences, je vais vous permettre de comprendre quels sont les mécanismes inconscients qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez dans les domaines de votre vie. Je n'aurai pas le temps en moins d'1 heure de m'attaquer à tous les domaines, donc ça sera à vous de me dire si vous voulez donner la priorité à votre santé amoureuse, à votre santé professionnelle, à votre santé financière ou à votre santé physique. À qui s'adresse ce rendez-vous ? Si vous êtes juste curieux, ce n'est pas la peine de bloquer un créneau horaire avec moi. Je vais bloquer sur mon agenda du temps pour vous, alors qu'on me paie 150 € pour cela normalement. Je le fais avec un immense plaisir, à condition que vous soyez hautement motivé à transformer votre vie. Cette session, elle n'est pas faite pour les touristes du changement, mais vraiment pour ceux qui veulent vivre une vie intense et sans regret. Donc ne perdons pas notre temps, vous comme moi, si c'est juste pour voir, pas la peine. Si par contre, vous êtes quelqu'un qui essaie honnêtement depuis longtemps de s'épanouir professionnellement, de mieux gagner sa vie, de se réaliser dans sa vie de couple, alors là, je suis votre homme. À l'issue de cette session de coaching, vous déciderez si vous voulez ou pas bénéficier de mon deuxième cadeau, la mesure de votre taux vibratoire. Si vous souhaitez bénéficier du deuxième bonus que je vous offre à l'issue de cette conférence, nous conviendrons d'un rendez-vous offert également à mon cabinet à Paris ou à Valbonne pour mesurer votre taux vibratoire. Ce qui nous amène donc à l'étape numéro 2. Une fois que nous aurons mesuré votre taux vibratoire, je vous poserai quelques questions qui me permettra de vous dire si vous êtes éligible ou non au programme ALMA. Vous repartirez de ce rendez-vous avec la mesure de votre taux vibratoire et avec un avis favorable ou défavorable pour commencer le programme. Donc si vous êtes prêt et motivé pour qu'on puisse se parler de vive voix dans les prochains jours, je vais faire apparaître dans quelques secondes un lien uniquement réservé à vous qui êtes resté jusqu'au bout de ce webinaire. Je vous donne le conseil de réserver dans l'instant votre rendez-vous car je ne peux consacrer qu'une quantité limitée de rendez-vous et ceux qui attendent trop longtemps se retrouvent souvent sans possibilité de rendez-vous avec moi. En cliquant sur ce lien, vous allez donc directement accéder à mon agenda et pouvoir fixer un rendez-vous téléphonique avec moi. Cette session de coaching, je la facture, comme je vous l'ai dit habituellement, 150 €, mais je vous le répète, c'est avec un immense plaisir pour moi de pouvoir vous l'offrir. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de noter. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire un immense merci. Qu'on se voit, les amis, qu'on ne se voit pas, peu m'importe en fait, j'ai envie de vous dire. J'ai juste envie que vous soyez le plus heureux possible parce que j'ai compris que le seul moyen de changer le monde et de le rendre meilleur, et c'est ma mission de vie, c'est de participer d'une manière ou d'une autre
à ce que les gens soient mieux dans leur vie. Et imaginez juste un instant être entouré autour de vous de personnes qui sont heureux, comblés en amour, qui n'ont aucun problème financier et qui sont hyper épanouis dans le travail. Imaginez le degré de bonheur de ces personnes et côtoyer ce genre de personnes. Après vous, c'est plutôt inspirant et ça tire vers le haut ou on est mieux avec des gens qui se plaignent, qui sont jaloux de la réussite des autres, qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, à avoir un travail qui leur plaît ou parce qu'ils se sentent seuls, ils sont tellement en souffrance. Et regardez bien tous les comportements agressifs qu'il y a en voiture, au travail, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est juste de la frustration, mes amis. C'est juste de la frustration. Mais je ne dis pas ça méchamment, hein. C'est que les gens souffrent. Et un animal, quand il souffre, quand il est blessé, si vous l'approchez, il vous mord. Eh bien, en fait, notre société est composée d'une grande quantité d'individus en grande souffrance, dont on fait partie, hein. On n'est pas en train de se mettre au-dessus des autres. On fait partie à des degrés, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre beaucoup. Et on essaie de se mentir à nous-mêmes en disant que tout va bien. Mais non, tout va pas bien parce que l'état normal de l'être humain, c'est ce que j'ai appris au Tibet, c'est que un esprit sain est un esprit qui ne souffre pas. C'est l'absence de souffrance. Le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Donc, non, c'est pas normal de souffrir. Non, c'est pas normal d'être frustré. C'est parce que c'est tous ces gens-là qui disent ça n'ont pas trouvé la solution. D'accord? Eh bien, ouais, il existe une solution. Alors, je ne prétends pas avoir la solution miracle et unique. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes magnifiques sur Terre qui ont plein, plein de solutions. En tout cas, moi, celle-ci, elle a fonctionné avec moi. Elle a fonctionné avec mes proches. Elle fonctionne incroyablement sur les gens qui suivent le programme. Et donc, c'est un plaisir de contribuer à ma manière, à tout petit niveau, à ce monde meilleur. Et voilà, j'ai qu'un souhait pour vous, c'est que vous puissiez vous réaliser, devenir vraiment la meilleure version de vous-même et qu'ainsi, ben, voilà, que le monde il soit meilleur et que quand on rencontre un autre humain, eh ben, on ne soit pas des ennemis et qu'on ait envie de se connaître et se dire mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tain, c'est génial, c'est super parce que quand vous réussissez, vous, dans la vie, bah, vous êtes content de la réussite des autres. Bien sûr, il n'y a pas de frustration, au contraire. C'est génial de voir les gens réussir. Et voilà, moi, c'est maintenant mon environnement. Donc, je m'entoure que de personnes qui réussissent ou qui souhaitent réussir. Et on leur permet de réussir dans les différents domaines de leur vie. Ceux qui critiquent, les haters, ceux qui y croient pas, etc., c'est pas mon problème. C'est vraiment pas mon problème. On ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Donc, ceux qui croient tout savoir et qui y croient, tant pis pour eux, ils tracent leur route. Ok, malheureusement, j'ai été comme ça il y a 20 ans. Je me rappelle comment je souffrais, comment je voulais pas écouter les gens, comment je pensais tout savoir. Eh ben, tant pis. C'était moi qui créais ça, c'était ma faute. J'ai œuvré, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis fier de ma réussite et maintenant, bah, il est temps que je partage sa réussite et que je ne la garde pas pour moi. Voilà, c'est ce que je fais parmi plein, plein de contributions que je fais, dont ce webinaire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous envoie plein de bonnes vibes, plein d'amour. Voilà, 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 et que bah, tout réussisse pour vous. Et peut-être à bientôt. Allez, bye bye.